Bonsoir à tous, je suis Anita Guichou, connue sous le nom de Kei. Je viens par le canal de cette vidéo traiter un sujet très important. Le thème de mon sujet, au fait, c'est la soumission dans le couple. La soumission dans le couple. Ben, je vais essayer de donner la définition du mot en général. Par la suite, développer, donner des conseils et conclure pour finir. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le but de mon sujet. Qu'est-ce qu'une soumission? Une soumission, ben, pendant mes recherches, au fait, j'en ai trouvé, il y en a plusieurs définitions. Mais la définition que j'ai choisie, il y en a deux sens, au fait. Donc, le premier sens, on nous dit, la soumission, c'est le fait de se soumettre à une autorité, une loi. Le fait qu'une personne soit soumise, au fait. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, on nous dit la soumission, la soumission est une action au fait de se soumettre, d'accepter au fait une autorité contre laquelle nous avons lutté. Ça, c'est le deuxième sens au fait. Donc, je viens par le canal de cette vidéo donner, essayer de développer au fait comment dirais-je même, ce sujet-là, parce qu'il y a plein de personnes qui donnent, selon eux, la définition, comme ils comprennent au fait, comment ils comprennent au fait la définition du mot soumission dans le couple. Voilà. Et quand souvent, ces personnes-là, vous les entendez parler, ou dans la vie, quand souvent nous disons des choses, mais très souvent nous avons l'habitude de dire, ben, cette chose-là est établie où, dans quel livre de loi au fait. C'est écrit où? C'est pas écrit dans la Bible, c'est pas écrit par-ci, par-là. Donc, quand nous avons une référence au fait, quand cette chose est établie dans une constitution, qu'elle soit humaine ou constitution divine, ben, on la respecte. Quand ce n'est pas le cas, ben, on ne la respecte pas. Donc, moi, je vais venir me baser au fait sur un passage biblique pour donner mon point de vue, expliquer comment je comprends en fait le mot soumission. Soumission. Donc, je vais prier et après, je vais prendre le passage biblique, puis je vais rentrer dans le but de mon sujet. Père, je bénis ton nom, je te dis merci pour ce moment que tu permets. Merci de disposer mon esprit, brise toute distraction. Efface ma petite personne, Seigneur. Prends le contrôle au fait de ta parole sur laquelle je vais m'appuyer pour pouvoir développer mon sujet. Merci de ce que tu touches les cœurs afin qu'au sortir de ce direct-là, les gens prennent des décisions, comprennent mieux les choses en ce qui concerne le mot soumission dans le couple au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais prendre le passage biblique. Comme ça, pour ne pas qu'on dise que c'est moi qui le dis. Donc, vous allez prendre vos Bibles. Voilà, vos Bibles. Excusez-moi, parce que souvent, nous achetons des téléphones chers, mais nous n'avons pas de Bible. Souvent, quand nous avons des Bibles aussi, ben, nous prenons ces Bibles-là, nous les mettons au chevet de notre lit. Et c'est lorsque nous faisons des cauchemars que nous faisons sortir les Bibles et puis nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, pour certaines personnes qui ont des Bibles, vous prenez vos Bibles, vous allez lire avec moi. Ou pour ceux qui n'en ont pas, ben, souvent il y a des gens qui téléchargent des passages sur leur téléphone après la vidéo, après le direct. Je dis après la vidéo, vous prenez votre téléphone pour vérifier. Ou allez sur YouTube et tapez voilà, la référence biblique. Donc, sans plus tarder, c'est dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 21 jusqu'à 33. Donc, je réponds Éphésiens chapitre 5, le verset 21 à 33. Femmes et maris, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet
le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous faisons tous partie. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage. Je dis, moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. J'aime trop la parole de Dieu parce que tout ce que nous vivons au quotidien se trouve dans la parole de Dieu. Ce n'est pas de la magie. Quand nous lisons nos Bibles, c'est en cela que aucun homme de Dieu à l'extérieur viendra nous berner, puis on va les suivre comme ça. Voilà. Donc, le Seigneur a mis son onction en chacun de nous. Voilà. C'est comme pour certaines personnes, chose comme on appelle même, ce don est activé par la prière, que les différents dons de chacun se réveillent, ressortent par la surface. Et c'est en ce moment-là qu'on parle de dons de révélation, dons de prophétie, dons de parler en langue, etc. Comme pour certaines personnes-là, ils lisent jamais leur Bible, ils n'ont pas de Bible. On achète les téléphones chers, on n'a pas de Bible. Donc, quand tu t'en vas pour la première fois à l'église et que tu entends un homme de Dieu qui dit quelque chose, tu ne vérifies pas dans la Bible. Donc, tu ne sais pas si ça existe ou pas. Donc, tu es là, tu suis. Tout ce qu'on te dit, tu dis amen à tout. Mais quand tu lis ta Bible, chose régulièrement, il y a ce petit truc-là que Dieu a mis en chacun de nous. Voilà, c'est pourquoi, souvent, quand nous sommes là dans la vie et que nous voulons faire des choses, ben, notre esprit nous dit de ne pas faire cette chose, pourtant notre cœur nous dit de faire. Notre esprit là, le diable peut avoir accès à l'esprit d'un être humain, mais par contre la seule chose qui ne peut pas avoir accès, c'est notre cœur, parce que c'est là-bas Dieu siège au fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, il ne faudrait pas laisser les choses en cœur, voilà, parce que si tu laisses les choses en cœur là, c'est pas bien, tu te rends malade au fait. Donc c'est pour dire que si tu lis ta Bible, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre dans la vie de tous les jours, parce que tout ce que nous vivons au quotidien est biblique au fait. C'est parce que certaines personnes n'ont pas la révélation, sont dans l'ignorance, que nous marchons comme ça. Nous pensons que voilà, la vie est comme ça. Voilà. Si tu lis ta Bible, quand il y aura une situation, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan pour faire une chose, comme on appelle même, je ne sais pas, dans n'importe quelle situation de ta vie, tu comprendras les choses. Parce que voilà, tu auras de l'avance. Enfin, zut, sans plus tarder, je vais rentrer dans le but de mon sujet. Donc, la définition du mot soumission, ben, c'est ce que j'ai dit. Se soumettre à une autorité. Donc, la Bible nous parle par un commencement qui attire mon attention. La Bible nous dit, femmes et maris, soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. La soumission dont la Bible parle, au fait, c'est le respect. Le respect. En toute chose, c'est le respect, au fait. C'est la fondation. Quand un foyer est fondé sur les bases, les bonnes bases, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas comme il faut. C'est pourquoi je dis toujours, pourquoi est-ce que dans la vie, quand un constructeur veut construire sa maison,
il insiste beaucoup sur la base, sur la fondation plutôt. C'est pour permettre d'empêcher que la maison s'écroule lorsqu'il y aura de la tempête. Donc, en toute chose, c'est dans la relation, dans la vie de couple, là. C'est que s'il y a eu des bonnes bases, il y a eu une bonne fondation, il y a eu une bonne communication, chacun connaîtra sa place pour entrer dans le foyer. Parce que la Bible dit, la Bible va commencer par le respect, chose mutuelle au fait. Et non, voilà, par le respect mutuel. Donc, la soumission de la femme envers son mari, ça veut dire que la femme doit du respect à son mari et le mari doit du respect à sa femme. Parce que c'est le monsieur qui est le chef de la maison. C'est le chef de sa femme, en fait. Il ne s'agit pas d'une soumission dégradante où la femme sera le marchepied de l'homme. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait que chacun dans le foyer respecte son partenaire avec qui il veut passer le reste de sa vie. Vous savez, dans le foyer, le mariage est constitué au fait de 4 piliers. Ces piliers-là, si vous prenez connaissance avant de rentrer dans le foyer, je pense que ça va vous faire éviter beaucoup de choses. Mes frères, mes soeurs, mes amis. Moi, j'en ai rajouté 3 autres. C'est-à-dire le premier pilier au fait du mariage, c'est la liberté. La liberté qui permet la liberté d'expression, la liberté de faire certaines choses dans la maison. La liberté, l'homme donne la liberté à sa femme de faire certaines choses. Le mari donne la liberté, la femme donne la liberté à son mari de faire certaines choses. C'est vrai qu'il y a une liberté, mais elle a ses limites. Parce que souvent dans les foyers, les femmes veulent posséder les hommes veulent posséder les maris, veulent s'accaparer de leur conjoint ou de leur conjointe, de leur époux ou de leur épouse. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. L'homme a besoin de son espace, d'être en intimité. La femme a besoin de son espace, d'être en intimité. Il peut y avoir des sorties où la femme et le monsieur vont partir en couple. Il y aura des sorties où la femme va toute seule. Il y aura des sorties où l'homme va tout seul. Il y aura des sorties. L'homme veut aussi respirer l'air sans sa femme, vice-versa. Donc, si les bases sont bien mises, il y a le respect, il y a tout ça. Il n'y a pas de raison. Donc, le premier pilier au fait du mariage, c'est la liberté. Voilà. La liberté dans le mariage, il y a une liberté dans le mariage, mais la liberté dans le mariage a ses limites. Voilà. Il ne faudrait pas faire ce que l'homme n'aime pas, ce que la femme n'aime pas. En deuxième position, nous avons la fidélité. La fidélité, c'est vraiment faire des choses avec son mari. Voilà. Pour ne pas que l'homme parte dehors, pour ne pas que la femme parte dehors. Voilà. Nous avons la fécondité. Quand on parle de fécondité, tout de suite, l'être humain voit le côté enfant. Certes, la fécondité fait partie, certes, l'enfant fait partie de la fécondité, mais ce n'est pas le premier facteur. Voilà. Parce que quand l'homme et la femme décident de se mettre ensemble pour se marier, ben, ils se marient, ils ont des projets ensemble. C'est par la suite que l'enfant vient. Les projets de faire ensemble, c'est la prospérité au fait des projets du couple au fait. Voilà, la fécondité là, c'est d'abord la prospérité des projets du couple. Et par la suite, les enfants viennent. Voilà, les enfants sont les seconds facteurs au fait de la fécondité. Ce n'est pas le premier facteur. Nous avons l'indissolubilité. L'indissolubilité, c'est vraiment le fait de faire sa vie, de fonder sa vie de couple jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais aujourd'hui, les aléas de la vie quotidienne font qu'il y a des divorces. Voilà. Sinon, quand on rentre dans un foyer, c'est pas le but. Quand on rentre dans un foyer, ce n'est pas pour divorcer. Mais voilà, les réalités de la vie quotidienne font qu'il y a des divorces. Ça, on n'y peut rien. Les 3 autres choses que moi j'ai rajoutées sur les 4 piliers du mariage, j'ai rajouté le respect. Pour moi, pour avoir une bonne base, une bonne fondation dans un foyer, il faut du respect, il faut de l'amour et il faut de la communication. Rajouter sur ces 4 piliers-là. Si ces choses-là sont faites, il n'y a pas de raison.
Parce que si tu aimes la personne avec qui tu partages ta vie, par amour, c'est vrai que si tu respectes la personne avec qui tu vis, par respect de la personne avec qui tu partages ta vie, il y a certaines choses que tu vas pas te permettre de faire. Ouais. Parce que, mais c'est dommage de le dire souvent, autrui fait ce qui n'aime autrui fait ce qu'il n'aime pas à autrui. Ça, je n'ai jamais compris, mais c'est la vie. Si tu n'aimes pas quelque chose là, hein, ne le fais pas autrui. Voilà. Il ne faut pas faire autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Voilà. Mais les gens ne font pas ça. Ils font toujours ce qu'ils n'aiment pas à autrui. Ça là, je n'ai jamais compris. Bon, c'est pas grave. Donc, si vous aimez votre partenaire, la personne avec qui vous voulez partager votre vie, par amour, vous n'allez pas vous permettre de faire certaines choses. C'est-à-dire dans le couple, l'homme doit voir sa femme comme sa mère, donc voir sa femme comme sa sœur, voir sa femme comme sa meilleure amie, voir sa femme comme sa complice, comme sa confidente, vice-versa. Parce que si tu aimes ta maman là, tu n'as pas fait du mal volontairement à ta maman, ni à ta sœur, ni à ton ami et tout ce qui va avec. Donc, si tout ça là, la relation était basée comme ça là, vous allez voir que les choses vont aller comme sur des roulettes au fait. Donc, pour moi, selon moi, au fait, la soumission est un acte volontaire. C'est un engagement, c'est un partenariat, au fait. Voilà. La femme désire vivre chose comme on appelle cette soumission parce qu'elle aime le Christ, au fait. Elle aime Christ, elle aime Dieu. Donc, elle se soumet de façon naturelle. Si vous avez fondé bien la femme, chose comme on appelle votre relation, et que vous l'entrez là de façon naturelle, la femme par amour pour le Christ, elle va respecter son mari. Voilà, parce qu'elle aime le Christ tout simplement. Elle ne va pas chercher à vouloir, chose comme on appelle même commander son mari ou à vouloir ne pas se soumettre, chose comme on appelle respecter son mari. L'homme ne va pas chercher dans la maison à revendiquer son titre de chefferie. Non. Si les bases ont été bien fondées, vous n'allez pas trouver ça dans un couple. Vous n'allez même pas trouver ça dans un couple. Ah là là, non, 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 non. Donc, vous voyez. Voilà, donc, c'est pas parce que tu n'es, toi la femme, c'est pas parce que tu n'es pas chef de la famille que quand l'homme va prendre des décisions dans la maison, tu vas venir saboter les décisions de ton mari. C'est-à-dire, voilà, parce que tu n'es pas chef, tu ne seras pas d'accord avec tout ce que le monsieur a dit. Non, il faut soutenir le monsieur. Il faut soutenir le monsieur. Le monsieur, il a vraiment besoin de ça. Vous comprenez? Soutiens ton mari dans cette décision. Si Dieu a demandé à la femme, pour vous les hommes, j'ai fini avec les femmes, je vais m'attaquer aux hommes. Pour vous les hommes, si Dieu, je vais parler de l'autorité des hommes dans le foyer. Si Dieu a demandé à la femme de se soumettre à l'homme, il n'a pas demandé non plus que la femme soit votre marche-pied. Il n'a pas demandé que la femme soit une personne que vous allez maltraiter. Dieu a dit dans sa parole que vous les hommes, vous devez aimer vos femmes comme vous-même vous vous aimez, comme votre propre corps. C'est de ça qu'il s'agit. Comme Christ a aimé l'Église au fait. Vous comprenez? L'amour romantique, l'amour lié au sentiment est une bonne chose. C'est mignon quoi, vous ne pouvez pas comprendre. Quand deux personnes s'aiment, qui se respectent, c'est que la femme n'a même pas besoin de dire à l'homme, fais ci, fais ça, vice-versa. Tu fais des choses avec ton mari, tu es complice avec ton mari, il est ton ami. Une chose comme on appelle même, il y a une complicité là. Tout ça là, ça fait partie, ce sont des ingrédients faits dans la sauce et dans le couple. Ça vous rapproche. Quand l'homme, il y a quelque chose qui ne va pas chez sa femme, il est le miroir de sa femme, vice-versa. Il partage ces moments-là avec sa femme.
Ah, vraiment, chérie, j'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ci, j'ai pas, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Vous comprenez? L'autorité que Dieu a donnée à l'homme dans la Bible, hein, c'est pas pour son propre bien. Non, 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 non. C'est pour servir sa maison. C'est pour servir sa maison. Voilà. Il doit prendre ses responsabilités d'homme. Il doit être là pour sa femme, comme la Bible dit. C'est-à-dire que se sacrifier, faire des sacrifices pour sa femme. Quand il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de communication dans le couple, sans cela que, ouais, chose, là, la même, c'est que quand il y a une complicité, au fait, dans le couple, comme l'homme est au travail, qu'il rencontre des difficultés durant la journée, entre midi et deux, il appelle sa moitié, ou bien il appelle sa moitié. Allô, allô, mon cœur, ça va? Ou bien allô, chérie, ou bien allô, je ne sais pas, Robert, ou je ne sais pas, Dagobert, comme vous voulez. Comment tu vas? Il va dire de son côté, ou bien il va dire de son côté, ça va. Rien qu'entendre votre voix, votre moitié, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a une complicité. Tu connais ta femme, tu connais ton mari, dans sa voix, là, tu sais que ça ne va pas. Tout de suite, tu as dit, chérie, il y a quoi ta voix, elle est bizarre? Quand on appelle même souvent quelqu'un, quand on apprend à connaître la personne, là, au téléphone, même souvent, on dit, mais pourquoi ta voix est bizarre comme ça? Tu viens de te réveiller parce que, voilà. Mais il y a des gens, ils peuvent causer avec toi comme ça, cheminer avec toi, être amis avec toi. Ils ne savent rien. Ils te prennent comme ça. Ils sont dans la relation comme ça. Non. C'est cela que le monsieur ou bien la femme va dire que, ah, vraiment, chérie, j'ai rencontré des petites difficultés au travail, mais quand je rentrerai ce soir, je vais mieux t'expliquer. Au moins, si tu as communiqué à ton mari ou à ta femme, tu l'as appelé pour la prévenir ou pour le prévenir. Quand tu rentres le soir, si vous avez des enfants, dès que les enfants arrivent, ils saluent leur papa ou bien leur maman là. La maman est au courant ou bien le papa est au courant déjà. Il va dire aux enfants, allez-y, chose dans votre chambre, papa il est fatigué ou bien maman elle est fatiguée, elle va prendre sa douche, elle va manger. Les enfants se retirent tranquillement. Et puis maman s'occupe de papa, papa s'occupe ou bien papa s'occupe de maman. Mais non, s'occupe de maman, de papa, de telle sorte que, chose comme on appelle, quand papa finit de prendre sa douche ou bien maman, chose comme on appelle même, rentre, il peut communiquer. Mais quand il n'y a pas de communication, là, rien, monsieur sort, il quitte au travail là-bas, il rencontre des difficultés, il vient, il s'en prend aux enfants. Quand les enfants arrivent, papa, il envoie balader les enfants. Quand les enfants disent un truc, ah, ça clique comme ça traumatise les enfants dans la maison, on ne comprend pas. Il s'en prend à la pauvre dame, à l'innocente épouse, elle s'en prend à l'innocent époux. Ils sont pour rien. Si vous ne communiquez pas, vous ne dites pas ce que vous avez rencontré. Pour que la Bible nous dit, quand Jésus a chose comme on appelle même, a chose comme on appelle même, aider, chose comme on appelle même créer les animaux dans le jardin d'Éden, il n'a pas endormi Adam. Il a fabriqué, donc je suppose que Adam était peut-être retiré et il voyait Dieu confectionner au fait ces animaux. Vous comprenez? Donc, quand la femme rentre, au moins sous le monsieur rentre, il est déjà prévenu. Donc après, maintenant, à manger, oui, comment ça va? Puis discuter tranquillement sans que les enfants comprennent les trucs. Il y a une communication. Vous ne vous disputez pas devant les enfants pour les traumatiser. Vous ne faites pas tout ça. Vous êtes là. C'est vraiment un truc, quoi. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pas évident. Donc, la femme, c'est ça moi je dis même là. Quand il y a une communication, on n'a même pas besoin de se prendre la tête au fait. Nous les femmes là, nous sommes puissantes de nature. C'est pas de la magie au fait. Comme je disais, quand Dieu a créé Adam et Ève là, il n'a pas chose comme on appelle même, quand il a créé les animaux là, il a créé les animaux, il n'avait pas endormi Adam. Mais autour de la femme là, la Bible nous dit qu'il a fait endormir Adam. La Bible n'a pas dit chose comme on appelle même, Adam était éveillé. La Bible dit que il a fait endormir Adam. Il pouvait faire une anesthésie locale, c'est-à-dire anesthésier la partie, et puis Adam allait faire chose aux yeux ouverts comme ça pour dire,
Non, Dieu, je la préfère avec les yeux bleus. Je la préfère avec les yeux verts. Tout, tout, tout. Mais non. Il a fait endormir, c'est-à-dire qu'il a fait une anesthésie générale. Il a fait endormir Adam dans un profond sommeil. C'est ce que la Bible dit. Et par la suite, il a envoyé la femme vers Adam. Donc, ça veut dire, il a fait endormir Adam, il a pris la corde d'Adam, il s'est retiré pour aller confessionner la femme. Et quand il ramenait la femme vers sa moitié, qui est Adam, nous ne savons pas quelles sont les directives il communiquait à la femme. Même en toute chose, quand tu veux accompagner ou bien tu veux envoyer quelqu'un dans un endroit où il ne connaît pas, là, tu lui dis que, ah, quand tu arrives là-bas, là, voilà, tu prends tel endroit, tu arrives dans ce couloir à cette intersection, tu fais si tu donnes les directives. Donc, Dieu a fait pareil. Moi, je suppose que Dieu a fait pareil pour dire que tu t'en vas près dans ton foyer ou tu t'en vas chez ton mari là. Voilà, si, voilà ça, il faut éviter de faire ci, faut éviter de faire ça. Nous, les femmes là, nous sommes puissantes, naturellement. Donc là, si nous savons que nous avons une puissance naturellement là, hein, et que par la grâce de Dieu, nous donnons la vie là, nous n'avons plus rien à prouver au fait. Nous n'allons pas chercher à revendiquer le droit de chefferie dans la maison, puisque le plus gros là, nous avons déjà fait. Nous avons donné la vie. C'est toi la femme, comme toi et moi, qui avons donné la vie. C'est-à-dire que qui donnons la vie au fait, pour que l'homme là, c'est-à-dire que tu as profité, tu as mis au monde un enfant garçon, tu l'as baissé, tu l'envoies à l'école, tu as profité de lui jusqu'à il est devenu grand aujourd'hui là. La Bible dit que c'est ce dernier-là qui va être au-dessus de toi. Tu n'as plus rien à prouver puisque c'est toi qui l'as mis au monde. Mais c'est si on comprend ça, là, nous allons rentrer dans nos foyers. Il y a des choses même, nous n'allons pas nous attarder dessus. Comme je dis toujours dans les bateaux, là, il n'y a jamais deux capitaines. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a jamais deux capitaines. Dans l'avion, là, il n'y a jamais deux pilotes. C'est-à-dire qu'il y a le pilote principal et il y a le copilote. Donc, c'est-à-dire que comme papa n'est pas à la maison, ben maman a la responsabilité, puisqu'elle est copilote, de prendre les choses comme on appelle sa casquette de maman et puis jouer le rôle de papa. Non seulement elle joue le rôle de papa, le rôle de maman. Quand papa rentre, elle enlève sa casquette ou elle se décale. Elle donne la place de papa. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 5. C'est ça que je dis que nous, les sœurs, les femmes, si nous savons que nous sommes remplis de puissance naturellement et que nous avons fait le plus gros, nous donnons la vie là. Nous n'allons pas revendiquer cette histoire de chefferie là. Allez nous musculer sur la petite responsabilité que Dieu a donnée. La Bible dit que Adam était seul dans le jardin avec toutes les responsabilités que Dieu a créées dans le jardin et puis il a donné à Adam. Adam ne pouvait pas tout seul. C'est pourquoi il lui a envoyé une aide semblable. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est dit que depuis même là, le jardin d'Éden, nous avons de grandes responsabilités, nous les femmes auprès des hommes. Et en plus, nous donnons la vie. Donc, nous avons plus de responsabilités que l'homme. Donc, ce n'est pas sa petite responsabilité dans le foyer là qui va nous faire mal et puis nous allons nous muscler comme ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudrait une bonne communication dans le foyer. Le foyer n'est pas une caserne de militaires où chacun va venir se muscler sur son partenaire. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faudrait que nous discutons. Il faudrait beaucoup de sagesse. Mais nous ne sommes pas sages dans certaines choses. Le monsieur, il n'y a pas de fondation. Le monsieur met un, tu mets deux. C'est lui qui va t'épouser. Souvent, nous seuls, nous sommes belles comme ça, mais nous ne rentrons pas dans le mariage tout simplement parce que nous nous concentrons plus sur le côté physique que le côté intérieur. Une personne peut être jolie, jolie, comment. Mais si son intérieur n'est pas bien, n'est pas soigné là, voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre que la Bible nous dit que l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et l'homme t'a trouvé, il n'est pas heureux. Maman, il faut te revoir. C'est qu'il y a un souci. Comment papa peut partir au travail et puis il n'a pas envie d'entrer dans sa maison? Il préfère rester dehors pour boire une bière, trouver toujours des prétextes, rester avec ses amis dehors.
Il n'a pas envie de rentrer tout simplement parce que sa femme est rentrée quand sa femme dort. Tout simplement parce que sa femme, elle est querelleuse. La Bible dit, un homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une femme querelleuse là, hein, qui est insensée là, elle renverse son foyer de ses mains. Mais une femme sage bâtit sa maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons un petit peu. Quand il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de choses, comme on appelle même, il n'y a pas de communication sans cela, que la femme ou l'homme ne comprend rien, cherche, est vulnérable au fait. Tu t'imagines, tu as des problèmes au travail, là-bas, tu ne communiques pas avec ta femme, tu viens, tu t'en prends à elle, elle prépare la nourriture, tu ne manges pas, tu t'en vas te coucher, tu t'enfermes, elle te demande, tu ne parles pas. Elle ne sait pas ce que tu lui reproches. Il ne sait pas ce que tu lui reproches dans la maison. Quand il dit un mot, tu as déjà dit 50. Il n'y a pas de communication, vous êtes dedans. Tant que, autant de temps que le problème va durer, c'est le pauvre ou la pauvre dame dans la maison ou le pauvre homme qui vont subir. Sans cela que ces personnes-là partent à l'extérieur. Ils sont vulnérables. Tous ceux qui vont trouver sur leur chemin, là, ils vont aller comme des perroquets. Mon mari a fait ci au dénigré. Mon mari a fait ça au tout. Le passage que je viens de lire tout à l'heure là. La Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à une femme et tous deux deviendront qu'une seule chair. La Bible n'a pas dit que l'homme réunit sa famille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible dit que l'homme quitte son père pour pouvoir fonder son foyer à nouveau. Il n'a pas dit que l'homme réunit son truc. Donc, quand vous êtes dans votre foyer, nous sommes dans notre foyer, là, évitons d'aller à chaque seconde. Les choses comme on appelle. Sans cela, ces personnes-là vont à l'extérieur, puisqu'elles sont vulnérables, elles cherchent la solution. Elle va aller parler à ses connaissances, ou bien elle va aller parler à ses connaissances de ces. Comment vous pouvez trouver normal de vous avoir? Qu'un homme est dans la maison avec sa femme ou vice-versa, vous ne créez pas cette complicité, vous ne créez pas cette communication, mais vous partez plutôt dehors pour créer cette communication-là avec des amis. Quand votre mari fait quelque chose, même votre femme fait quelque chose, vous partez. Le temps que vous partez là, la communication est créée là. Vous ne créez pas ça avec la personne avec qui vous allez partager le reste de votre vie. Expliquez-moi de vous à moi. Non. Et maintenant, les problèmes du couple sont exposés comme ça, on dirait les vêtements sur la corde. Parce qu'il n'y a pas de communication. Donc, la personne veut avoir les choses qu'on appelle même, veut savoir ce qui se passe. Donc, la personne est obligée de partir à l'extérieur. Et là, on dit que l'homme quitte son père et sa mère. Il y a des gens dans des foyers qui se lèvent à tout moment quand il y a un petit truc. Ils courent. Ça là aussi, je n'ai jamais compris dans la vie de tous les jours. Souvent, nous reprochons des choses à nos connaissances. Nous ne les disons pas, en fait, nous ne les, excusez-moi, Seigneur, nous ne disons pas, en fait, en un mot, nous ne disons pas en un mot à ces personnes-là ce que nous les reprochons, mais nous partons parler aux gens à l'extérieur, nos amis, les amis de nos amis. Et quand ces personnes arrivent, on les regarde comme s'ils ont déféqué sur eux. Non. Quelqu'un t'a fait quelque chose, mais tu lui dis, parce qu'en amitié, là, chacun est le miroir de l'un et l'autre. Mais il y a des gens aussi en amitié, là. Comme je dis toujours, ils ont toujours l'œil accusateur. C'est toujours autrui qui est dans les erreurs. C'est toujours autrui qui est dans les erreurs. Ils ne se remettent jamais en question. Donc, quand vous êtes en face de ce genre de personnes qui aiment beaucoup faire des remarques aux gens, moi, je me dis toujours dans la vie, là, les remarques, là, il y a la façon de parler. Quand tu parles avec la sagesse et que tu fais une remarque à quelqu'un, la remarque, c'est attirer l'attention d'une personne sur un fait. Voilà. Donc, si quelqu'un attire votre attention sur un comportement d'erreur humaine, tout de suite, pour ma part, il faut s'excuser. Il ne faut pas rentrer dans des débats, se justifier. Il y a des gens, quand tu leur fais des remarques, là, ils sont tout le temps en train de se justifier. Le mot excuse, là, ça ne sort jamais de leur bouche. Ils ne s'excusent jamais parce qu'ils sont orgueilleux, parce qu'ils sont fiers. Ça ne sort jamais de leur bouche. Et dans la vie, très souvent, les personnes qui aiment beaucoup faire des remarques ou des reproches aux gens, là, ils n'aiment pas qu'on les en fasse. Pourtant, l'erreur humaine, la main que tu fais des remarques, des reproches aux gens, là, sache que tu es un être humain aussi, tu peux faire avoir des maladresses, des erreurs, et la même personne va te faire des remarques. Mais quand on fait des remarques à ces personnes, ben, ils n'acceptent pas les remarques. Ils le prennent, choses comme on appelle, ils les prennent mal. Donc, quand tu es en face de ce genre de personnes qui n'aiment pas les remarques, c'est en cela qu'il y a un refroidissement. Les gens ne se remettent pas en question, ils ont toujours l'œil accusateur.
Ils ne se disent pas que dans la relation dans laquelle ils se trouvent, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, que ce refroidissement-là vient de choses comme on appelle même de leur faute. Mais ils ont l'œil accusateur. Ils ne se disent pas, ils ne se remettent pas en question pour dire que ah, la personne n'était pas comme ça au début avec moi, mais pourquoi la personne est devenue comme ça? Je vais chercher à savoir, mais la personne est fière, la personne est dans son coin, la personne se dit que, chose comme on appelle même, elle n'a rien à se reprocher ou bien n'a rien à se reprocher. Voilà, c'est toi ton tort qu'en erreur. Non, changeons aussi de mentalité sur ce sujet-là. Voilà. Donc, pour dire que quand il y a une bonne communication, là, ça évite tout ça. Vous réglez les choses tranquillement à la maison. Donc, tu ne vas pas laisser ta femme à la maison, vous ne communiquez pas. Et tu vas dans ta famille à tout moment. Dans ta famille, paternelle ou maternelle, tu dénigres ta femme. Tu dénigres la personne avec qui tu vis. Tout le temps, tu la dénigres ou tu le dénigres. Quand la personne arrive dans sa belle famille, là, on le voit en diablo ou en diablesse. Non. Et quand vous finissez de raconter tout ça, là, demain, vous êtes avec ces personnes-là. Entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas la bouche au milieu. C'est qu'on avise vraiment les parents lorsque le problème est vraiment... On sent que le mariage va faire tout. Sinon, les petits bobos, là, il y a des hauts et des bas dans tous les foyers. Surtout même quand c'est dans des relations mixtes, là, ça n'arrange pas, c'est pas évident. Mais avec la prière, là, on peut faire des trucs. Comment vous pouvez comprendre, comme je le dis, que Dieu a mis une puissance de façon naturelle en nous? Voilà. Quand cette puissance-là, tu la mets dans une chose, comme on appelle, tu l'utilises en mauvais escient, du côté mauvais au fait, ben sans cela, tu as l'impression que c'est le diable qui est descendu au fait sur terre. Sans cela que vous trouverez des femmes, comment vous pouvez comprendre des femmes qui ont eu des enfants avec un homme? Mais comme ils ne sont plus ensemble là, ou ils sont en histoire, elles décident de vraiment créer des problèmes à ces personnes, elles ne pensent même pas aux enfants. Comment vous pouvez comprendre ça de vous à moi? Dieu t'a donné la puissance pour être vraiment une aide semblable auprès de l'homme. Tu gaspilles ça inutilement dans des choses qui n'ont pas de sens. Tu es querelleuse, tu n'es pas sage du tout. Ton mari dit 1, tu as déjà dit 10. Pourtant, quand on parle de choses, comme on appelle même de respect, ou on parle de soumission, ça ne veut pas dire que ton mari, s'il prend des décisions dans la maison, il ne va pas t'aviser. Si. C'est ça, je dis que s'il y a eu de bonnes bases et que tu comprends bien le mot soumission, là, son sens même en profondeur avec le passage biblique que je dis là. Hein? Quand tu vas savoir que tu n'as rien à prouver parce que tu donnes la vie, tu n'as rien à prouver parce que tu as eu des responsabilités depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as même pas te prendre la tête pour te muscler sur la petite responsabilité de l'homme dans la maison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, essayons de revoir un petit peu notre comportement. Je vais donner la définition en fait du mot respect, la définition du mot amour, la définition de la communication. Et puis, je vais poursuivre un petit peu, je vais conclure. On nous dit la définition en fait du respect. C'est un sentiment en fait qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît, qu'on lui apporte. La définition du mot amour. On nous dit que l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de cette personne, à aider en s'identifiant plus ou moins. La définition de la communication. La communication est le fait de communiquer, d'établir une relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. C'est le fait de transmettre une information à autrui. Ça, c'est moi qui rajoute. C'est le fait de transmettre une information à autrui. Donc, vous comprenez. S'il n'y a pas tout ça là, dans la famille, là, il n'y a pas de sagesse, il n'y a rien. Souvent, on est dans des relations, il n'y a pas... Certaines personnes sont athées, n'ont pas reçu de valeur spirituelle. Nous rentrons dans le foyer comme ça. Ou choses comme on appelle même... la Bible nous dit que Dieu a tiré la corde de l'homme pour créer la femme. Donc, normalement, si c'est à moitié que tu trouves là, c'est vrai qu'il y a des hauts et il y a des bas. Mais les bobos ne vont pas durer. Puisque la Bible même dit qu'il ne faudrait pas que la colère, le jour trouve ta colère. Vous pouvez vous disputer dans la maison, mais ça ne va pas quelque part.
Puis aux signes de la vie. Je suis collée, tu es collée. On s'aime. Mais comme les dents et la langue font des... les dents mordent la langue là. C'est pas pour autant que nous jetons la langue de notre bouche. Ils sont ensemble. Il y a des disputes, ça arrive dans tous les foyers. Nos parents qui ont fait 50 ans de foyer là, de choses de mariage là, c'était pas tout rose. C'était pas tout rose. Mais il y a des choses, ils sont passés dessus. Mais aujourd'hui là, la jeunesse que nous sommes là, la génération que nous sommes là, voilà, nous sommes sur les mèches brésiliennes. Oui, on ne dit pas dans mauvais rêve, comme on le dit dans notre jargon. Quand un homme place, tu mets un mot, tu as placé 10. Tu es belle, tu es plus sur le physique que l'intérieur. Comme on le dit toujours, la beauté attire l'homme dans notre vie, mais c'est le comportement qui pousse l'homme à nous marier. Donc, s'il n'y a pas tout ça là, tu as tout non. Puis après, maintenant, s'il y a la malédiction familiale, maintenant, là, de la maison de ton père, là même, là, ça empire aussi les choses. Donc, vous voyez, revoyons-nous, mes soeurs, mes frères. Voilà, parce que cette histoire de soumission, là, ça ne s'applique pas que à la femme seulement, à l'homme. Vous devez aimer vos femmes. Donc, arrêtons de vraiment les choses comme on appelle même salir le nom de choses, comme on appelle dénigrer nos compagnons, nos conjoints avec qui nous passons notre vie. Parce que tu finis de faire ça là, demain là, tu es avec la personne. Et quand vous passez là, on vous regarde, lui là, il n'a pas juré, c'est pour dire qu'il ne va plus répondre à sa femme. Il n'a pas dit que non, lui, cette fois-ci, il ne pardonnera pas sa femme. Elle n'a pas dit que jamais, jamais n'a pas joué sur tous les toits. Vous passez là, on vous montre du toit. Vous perdez votre crédibilité au fait, aux yeux de ces personnes extérieures. Donc, arrêtons un petit peu, soyons sages. Voilà. Donc, voilà. Je finis ce que je peux dire, donner en conclusion. Pour ma part, dans un foyer, le foyer n'est pas une caserne de militaires pour que le monsieur et la femme puissent vraiment lutter pour chercher le droit de chefferie. Voilà. La Bible nous dit que l'homme doit aimer sa femme. La Bible nous dit que nous devons nous aimer, c'est-à-dire que nous devons nous supporter, nous respecter mutuellement. La femme doit se soumettre en tout avec chose comme on appelle même avec son mari. Parce que la soumission, au fait, comme je disais dans la définition, c'est le fait de se soumettre à une autorité. Voilà. Nous avons chose comme on appelle dans la constitution humaine, nous avons l'autorité, chose comme on appelle même gouvernementale. Les autorités gouvernementales. Nous avons les autorités gouvernementales, c'est l'État au fait, c'est-à-dire que le gouvernement au fait. Nous avons les autorités hiérarchiques, c'est-à-dire que c'est l'autorité du patron envers son employé. Et nous avons l'autorité d'homme à femme dans le foyer. C'est-à-dire que l'homme a l'autorité sur toi. C'est pas que il te piétine, toi qui es la femme, il marche sur toi. De cette soumission que la Bible décrit là. C'est pas marcher. Parce qu'il y a certains hommes qui sont machos. C'est-à-dire que eux là, laisse tomber. Souvent, tu peux déboucher à 4 h de l'après-midi. Tu t'en vas chercher l'enfant à 4h30. C'est-à-dire qu'à 16h30, ta femme débauche à 22h. Ben, le monsieur entend, tout en sachant que la femme, elle a fait le repas de toute la semaine dans le frigo. Ben, monsieur, il attend madame, elle va quitter au travail à 22h. Le temps de prendre sa douche, il sera à 23h. Elle va aller prendre le repas dans le frigo pour chauffer. Nous aussi, nous avons besoin aussi. Quand la femme ne fait rien dans nos foyers, choses comme on appelle même africaines, ou nos mamans, nos grandes-mères là, elles ne travaillaient pas. Bon, elles travaillaient. Le fait même d'être mère au foyer là, le fait de t'occuper du ménage, de choses comme on appelle même de l'éducation des enfants, tout ça là, c'est un travail qu'on sous-estime aussi, mais c'est un travail que les mamans font. Donc, nous aussi, nous avons besoin que comme nous l'entendons du travail, que l'homme a adressé la table, maman ça va ou bien bébé, ça va, ça a été, maman ça va prendre sa douche, elle vient, elle partage le repas avec papa, ils discutent aussi de tout et de rien de la journée, tout, tout, tout. Ça fait du bien aussi à la femme de se poser aussi. Voilà. Quand elle a le temps, qu'elle peut faire le repas de la semaine comme ça,
elle le fait. Si elle ne peut pas, monsieur, le papa aussi peut prendre le relais dans la famille. C'est pas que la femme seulement. Donc, ça là, essayons de revoir aussi ce côté-là. Les hommes qui sont machos, essayez de revoir. Quand on parle de soumission, là, c'est pas la façon, voilà. C'est pas la soumission dont la Bible parle, c'est pas une soumission pour soi, au fait, pour son bien-être. C'est une soumission pour pouvoir servir sa maison, s'occuper des enfants, donner des responsabilités à chacun, s'occuper de sa femme, l'aimer, la chérir, la respecter, créer cette affinité, cette complicité, cette communication pour l'épanouissement du couple, au fait. Donc, revoyez ce côté-là, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà. Excusez-moi. Voyons, comme on appelle même le côté soumission là, à partir d'aujourd'hui, autrement. La soumission que la Bible a parlé de ça, là, ce n'est pas une soumission dégradante. Donc, revoyons ce côté-là. Sur ce, voilà. Je voulais aussi passer un message, c'est-à-dire, voilà, essayez de vous abonner à ma page YouTube. En bas de la vidéo, vous cliquez s'abonner. Comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Vous serez les premiers à voir différents sujets que je vais traiter, différents thèmes. Donc, je vous souhaite de partager les vidéos, de vraiment inviter vos amis à vous abonner à ma chaîne YouTube, Anita Guichou. Merci et puis bonne soirée. Au revoir.